Animal Kids. Ah, papa, tu fais quoi? Tu coupes des fleurs? C'est Salut pour maman? Brune. Oui, bah oui, tu vois, je coupe des fleurs, mais c'est pas pour maman cette fois-ci. C'est pour quelqu'un, mais je vais vous expliquer. Va vite chercher maman. Maman, il y a un papa qui coupe des fleurs et il t'appelle. Ah, d'accord. Les belles fleurs. Ah Elles sont oui. pour moi? Bah, c'est vrai qu'elles sont très belles, hein. Mais je m'étais dit que cette fois, on pourrait les mettre sur la tombe de mon grand-père. C'est vrai qu'il nous manque beaucoup depuis qu'il est monté au ciel. Mais dis papa, ça ressemble à quoi la vie après la mort? Ouh là là, c'est une question difficile ça. Attends, on va demander. Père Jocelyn? Vous pourriez nous aider? Tu as raison, petite Brune, de te poser cette question. La maladie Covid a provoqué le retour sur le devant de la scène de la mort. On est un peu sans mots, on est un peu tout seul devant ce grand mystère qu'est la mort. Et je pense qu'on pourrait demander à Clémence, une sœur consacrée, un peu de nous aider, parce qu'elle a toujours de bonnes idées pour expliquer les choses simplement. Ah oui, Clémence, je l'aime bien. Elle a donné sa vie à Jésus. C'est facile de la reconnaître. Elle est toujours habillée en bleu et blanc et elle vit et travaille dans le monde comme les papas et les mamans. Bonjour tout le monde. Oui Théodore, en effet, tu as bien observé. Ces couleurs me rappellent tous les jours mon engagement. Mais dis-moi, il y avait une question pour moi? Oui. Pourquoi on meurt? Et à quoi ça ressemble après la mort? Ah ça, c'est un sujet qui est source de lumière pour toute notre vie. Saint François d'Assise louait à la fin de son Cantique des créatures notre sœur la mort. Saint François disait de la mort corporelle que c'était sa sœur. C'est pas vrai. Et oui, notre sœur, la mort. Si un tel saint considère la mort comme notre sœur, il faudrait quand même que l'on sache qui elle est. Bon, ben on va enquêter. Allez, en route. On va faire un voyage. Mortel! Avec Brune, on a trouvé un animal mort. Il ne bouge plus. L'homme est comme tous les êtres vivants, il meurt. Sauf que pour l'homme, il y a un vrai mystère autour de la mort. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, et Dieu, lui, il est éternel. Alors, quand on est humain, c'est normal de se poser des questions sur la mort. Et surtout, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va arriver. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe après. Vous avez raison. Et en plus, la mort, elle a deux contraintes énormes. Elle est inéluctable. Ça veut dire que on est tous concernés, personne ne sera épargné. Et aussi, elle est irrémédiable. Ça veut dire que on ne pourra pas retourner en arrière. En fait, la mort, elle nous oblige à renoncer à nos désirs de toute puissance sur la terre. Parce qu'on devra quitter cette terre. Et il y a aussi la solitude. Nous mourrons seuls. La mort nous met face à nous-mêmes et ça c'est vraiment difficile à assumer. Sans parler de cette tension intérieure. Notre corps va mourir, mais notre désir profond n'est pas de mourir, mais de vivre éternellement. Ouh là là, ça en fait des difficultés. Pas facile la vie d'homme en fait. Je comprends qu'ils aient besoin de l'aide de nous autres, les anges, pour ne pas se perdre en route. Et oui, Théodore, tu crois pas si bien dire. Au final, notre réaction spontanée, c'est d'éviter la mort, c'est d'en avoir peur, de l'oublier. Et dans notre vie, on va se remplir d'activités, remplir notre vie d'activités, on va se ruer sur les divertissements pour l'oublier. Les cimetières, oh, on en a peur, on va les éviter et on va dire que c'est des lieux hantés qu'il ne faut absolument pas fréquenter. Aujourd'hui, de plus en plus de Français croient qu'après notre mort, eh bien, il ne se passe rien. C'est la destruction complète de notre être. Il y a seulement un tiers des Français qui croient aujourd'hui que notre vie se prolonge au-delà de notre mort, qu'il y a une vie après notre mort. La mort, finalement, c'est la séparation de notre être en deux, l'âme et le corps. Comment on pourrait le représenter pour mieux comprendre? Regardez, je vous propose de faire une petite expérience. Allez vite prendre une bougie comme celle-ci et venez la prendre dans votre main. Attends, moi aussi je vais en chercher une. Elle est jolie.
Mais je trouve qu'il lui manque quelque chose. Je préfère quand elle est allumée. C'est vrai, moi aussi j'aime bien regarder une bougie allumée. C'est beau à contempler. Et en plus, le spectacle, il est toujours différent. Il est différent parce que la flamme, elle est vivante. Mais quand la bougie est éteinte, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pour vivre, notre être doit avoir ces deux éléments, l'âme et le corps. Après la mort, la bougie attendra pour retrouver sa flamme et la flamme espérera retrouver sa bougie. Waouh, c'est vraiment beau. J'ai tout compris. Le corps, c'est la bougie, et la flamme, c'est l'âme. Ah, je suis mort! Heureusement qu'il me reste encore 2 vies. Dis, maman, est-ce que quand on meurt, est-ce que la flamme peut aller sur une autre bougie? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs vies? Ouh là là, sacrée question ça. Père Jocelyn, vous venez m'aider? Oui, c'est pas étonnant que tu te poses cette question, Audouin. Parmi les personnes qui croient à la vie après la mort, tu te souviens, il y en a un tiers pour la France, un tiers des Français croient à la vie après la mort. Eh bien, l'hypothèse de la réincarnation est plus populaire que la foi en la résurrection. Pour ceux qui croient à cette hypothèse de la réincarnation, l'âme, elle est vouée à l'éternité, mais le corps, il est voué à la destruction. On pourrait penser qu'on pourrait changer de corps avec cette hypothèse. En quoi consiste la réincarnation? C'est croire que notre âme, qui n'est pas encore parfaite, est appelée à se purifier par étapes, en reprenant naissance dans un corps de type différent. Alors soit dans un corps humain, soit dans un corps animal, ou soit même dans un corps végétal. Autant de fois qu'il sera nécessaire pour la purification. Donc après être mort, on renaîtrait donc soit dans un corps d'un homme, par exemple on peut le voir ici, soit dans un corps animal, là ici c'est plutôt un chien, soit dans un corps végétal, ici c'est, vous aurez reconnu, des œillets. Donc si j'ai bien agi sur la Terre, je peux me réincarner dans un état supérieur. Par exemple, on peut voir ici que après avoir été pauvre, si j'ai bien agi, je peux renaître dans une famille riche. On peut voir ici. À force de gravir les échelons, je peux espérer atteindre un stade ultime, sans renaissance suivante, qui s'appellerait le nirvana. Mais si j'ai mal agi, je pourrais renaître dans un état inférieur et même me réincarner dans une puce de chien. Donc ça, c'est une idée qui est vraiment très ancienne, déjà connue dans l'Antiquité grecque et l'Antiquité égyptienne. Elle est à la base de l'hindouisme et du bouddhisme. Ce sont des religions orientales. Ah, c'est pour ça que parmi les mangas que tu lis, Brune, ils parlent aussi beaucoup de ça. C'est parce que c'est une philosophie orientale. Cette hypothèse, elle a deux défauts principaux. Premier défaut, croire que je ne fais pas un avec mon corps, croire que nous ne faisons pas un avec notre corps. Dans ce cas, on aurait tendance à croire que notre corps, il n'est qu'une machine. Et ça justifierait, quand cette machine ne marche plus bien, ou quand elle n'a pas de bonne fonctionnalité au départ, eh bien, on peut la mettre à la casse. Et ça, on est tenté d'éliminer certaines personnes dont le corps est plus limité que celui de la majorité. Un peu comme un jouet cassé. On a envie de le jeter. Le deuxième défaut, c'est que la réincarnation diminue la part de responsabilité dans mes actes. Si je crois à cette hypothèse, je peux me permettre de faire des bêtises, de faire tel ou tel péché, de tenter des choses interdites pour m'amuser. Or, la vérité, c'est que je n'ai qu'une seule vie sur cette terre qui conditionne
ma vie après la mort. Donc je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi ici-bas. Papa, Oui, et ma plante, elle était morte, elle s'est remise à pousser. c'est vrai. Ouais. C'est comme si elle s'était ressuscitée. Ah ouais. Et nous, après la mort, on va ressusciter. Hein. Et d'ailleurs, Jésus, après Pâques, il est ressuscité. Oui, de nombreux témoins étaient présents pour dire qu'ils l'ont vu mourir sur la croix sans faire semblant. À certains d'entre eux, il s'est montré ensuite vivant. Il n'a pas vécu une nouvelle naissance dans un autre corps. Il n'est pas redevenu un nourrisson le dimanche de Pâques, ou ne s'est pas retrouvé dans le corps d'une coccinelle. Sa vie s'est poursuivie, après sa mort, dans son propre corps. Mais il avait le même corps qu'avant. Il allait mieux. Il n'était pas un peu plus enfant. C'est vrai que son corps était à la fois le même qu'avant. On l'a reconnu aux marques qu'avaient fait les clous dans ses mains et dans ses chevilles, et puis à la plaie sur son côté. On l'a reconnu aussi parce qu'il parlait comme avant et il mangeait comme avant. Ça, c'est attesté dans les évangiles. Et en même temps, son corps était quand même un peu différent. Les évangiles racontent, par exemple, qu'il pouvait traverser les murs, qu'il pouvait devenir invisible tout d'un coup. Les évangiles racontent même qu'il pouvait prendre une apparence de telle sorte qu'il n'était pas reconnu par ses proches. Mais il avait des pouvoirs. C'est un peu ça. En fait, on a appelé son corps un corps glorieux parce qu'il était rempli de la gloire de son Père. Jésus, il n'est pas ressuscité que pour lui. Jésus, il est ressuscité pour nous offrir la résurrection. On va tous ressusciter pour l'éternité. Saint Paul l'avait bien compris dans sa lettre aux Philippiens, il dit « Nous avons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image, dit-il, de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable de tout dominer. » Alors ce qui est extraordinaire, c'est que dès cette terre, on peut déjà avoir accès à la résurrection. Comment ? En étant baptisé. Peut-être que vous avez déjà été baptisé, mais aussi en croyant à la force du baptême. Quand on a été baptisé, on a fait une expérience très forte. On est mort. Comment ça? Je suis toujours vivante, moi. Et pourtant, j'ai été baptisée. Attends, Brune, je vais t'expliquer, ne t'inquiète pas. En plongeant dans l'eau du baptême, tu as plongé dans la mort. Dans la Bible, beaucoup d'eau symbolise la mort, comme tu peux le voir ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut s'y noyer. Mais avec le baptême, ce n'est pas n'importe quelle mort. Tu vois, on a été plongé dans la mort de Jésus et nous avons été unis à sa personne. Mais ça ne s'arrête pas là, bien sûr. On est sorti de cette eau et par cette sortie de l'eau, on est ressuscité. Alléluia! C'est pour cela que saint Paul affirme, enseveli avec le Christ lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscité avec lui parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et dans le credo, tous ensemble, nous disons « Je crois en la résurrection de la chair et la vie éternelle ». Regarde, maman, j'ai mis toute l'argent que grand-père et grand-mère m'ont donné dans ma tirelire. Je l'ai mis tout. Du coup, maintenant, je suis riche. Bravo, non, c'est bien de faire des économies. Mais tu sais, tu serais étonnée si je te disais que tu as un coffre-fort encore plus grand dans le ciel. Mais comment on fait pour y mettre des sous? Ben regarde, je vais t'expliquer. Quand on est sur la terre, à chaque fois qu'on fait un acte d'amour, eh bien c'est comme si on mettait une pièce dans la tirelire. Et ça fait très plaisir à Dieu. Quand est-ce qu'on pourra ouvrir le coffre pour voir ce qu'il y a dedans? Moi aussi, je veux voir mon trésor. L'Église croit que ce moment se fera en 2 étapes. La première, c'est le jugement particulier. Il aura lieu juste après la mort pour chaque âme. Nous allons tous ressusciter, mais notre résurrection ne signifie pas que nous irons tous forcément au paradis. Il existe 3 états possibles après cette résurrection, et je pense
que tu en as déjà entendu parler. Il y a l'enfer que tu peux voir ici, qui est petit et terrible. Il y a le purgatoire, où nous attendons notre purification. Et enfin, le paradis, vaste et grand, majestueux et magnifique. Nous espérons que nous y serons tous très nombreux dans la paix, la joie et l'amour. La deuxième étape aura lieu à la fin du monde, au jugement dernier, quand le Christ reviendra dans la gloire. Cette vérité, elle est tellement importante qu'on a voulu la placer au cœur de la foi, dans le credo, ce qu'on récite chaque dimanche à la messe. On dit « Jésus-Christ est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. » Alors on ne sait pas trop comment Jésus fera pour juger les vivants et les morts. Il explique en parabole, à travers une image, qu'il séparera les boucs des brebis, dans le chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu. En gros, il dit que tous ceux qui n'auront pas voulu servir leur frère, et donc servir le Christ sur la terre, et qui ne se seront pas repentis sur la terre, eh bien, seront séparés de lui après leur mort. Mais tous ceux qui se seront efforcés de faire le bien, et donc de servir Jésus, eh bien, vivront avec lui pour toujours. C'est pour ça qu'on prie pour les morts et les âmes du purgatoire. C'est pour qu'ils puissent retrouver Dieu au jugement dernier. Et oui, Théodore, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. On prie les uns pour les autres pour qu'on puisse avancer, s'entraider vers la sainteté. Alors le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à une personne décédée, eh bien, c'est de célébrer la messe à son intention. Durant la messe, le Christ présente au Père cette personne décédée. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui offrir, puisque on associe notre pauvre prière à celle du Christ, qui, sa prière, elle est parfaite, donc c'est très efficace. Donc la personne qui serait au purgatoire pourrait, grâce au Christ, rejoindre le paradis. Bon alors, on y va sur la tombe de mon papa? Papa, n'oublie pas les fleurs. Pour bien vivre le temps de deuil, il peut y avoir 3 pistes. D'abord, ne pas hésiter à en parler. Parler du sujet de la mort fait quand même du bien, car on en parle toujours trop peu par peur. Soit du sujet lui-même, soit de blesser la personne qui était la plus proche. Or, nous sommes des êtres de relation. Un petit de 4 ou 5 ans pose sans cesse la question du pourquoi ci, pourquoi ça, et il est heureux qu'on en parle, car il veut savoir ce que c'est. Et les adultes aussi ont besoin d'exprimer leur colère, leur incompréhension et aussi leur tristesse. Deuxième piste, célébrer des obsèques. C'est essentiel pour constater que la mort, elle n'est pas imaginaire, que la mort, elle n'est pas abstraite, qu'elle est bien présente et qu'elle a concerné la personne qui vient de mourir. Alors, c'est important de le vivre en famille, de rassembler toute la famille, même les plus petits. Peut-être que vous avez déjà vécu cela pour quelqu'un plus ou moins proche, ou quelqu'un de la famille. Voilà, c'est important, les obsèques, la célébration des obsèques, parce que ça aide à vivre paisiblement la séparation d'avec la personne. Enfin, troisième piste, prendre soin de ceux qui sont partis, en allant décorer leur tombe, prier pour eux. On peut aussi demander à un prêtre d'aller bénir leur tombe. Tous ces gestes permettent de passer plus facilement les étapes du deuil. Alors les amis, que retenir de tout ça? On a vu que la question de la mort fait peur. Ensuite, on a vu qu'on peut être tenté par l'idée de la réincarnation, mais que la réponse du Christ, qui respecte notre être, fait d'un corps et d'une âme, eh bien, la résurrection. Enfin, le deuil est un temps nécessaire pour celui qui a perdu une personne chère puisse mieux accepter le passage de son frère et au final de lui-même. Alors maintenant les enfants, on va prier pour une personne que vous connaissez et qui est décédée. On va prier avec une prière très ancienne de l'Église qui s'appelle le Requiem. Ça veut dire en latin le repos. Vous allez répéter après moi pour connaître un peu la prière. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Comprenez ?
Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle les illumine, et que la lumière éternelle les illumine. Exauce ma prière, toute chair ira à toi. Exauce ma prière, toute chair ira à toi. Ça va? Vous avez une personne en tête pour pouvoir la confier au Seigneur? Alors on va prier. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle les illumine. Exauce ma prière, toute chair ira à toi. Maman, on a compris qu'il fallait honorer les morts. Du coup, on a coupé toutes les fleurs du jardin pour les emmener au cimetière. Mais non, c'était une blague. Celles-ci, on les a achetées Ah, et elles sont pour toi. merci.